Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le sommaire de ce journal. Sensibiliser l'opinion aux perspectives couvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication. C'est l'objectif des télécommunications. L'événement est célébré ce 17 mai. Ce 17 mai, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Selon l'OMS, un adulte sur 3 souffre de cette affection cardiovasculaire. C'est donc la pathologie chronique la plus fréquente. Et puis enfin, nous parlerons de la maladie du lupus, une pathologie très invalidante qui touche 5 millions de personnes dans le monde. Tous les ans, depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information est célébrée. Chaque 17 mai, elle a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives couvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. L'édition 2022 de cette Journée mondiale est placée sous le thème « Les technologies numériques pour les personnes âgées et le vieillissement en bonne santé ». Le Bénin a connu des avancées dans le secteur des télécommunications. On fait le point dans cet élément. Par sa détermination à tirer profit des technologies de l'information et de la communication, le Bénin fait aujourd'hui partie des pays qui font du secteur des télécommunications le levier pour l'atteinte des objectifs de développement durable au bénéfice des populations, pour une croissance économique et pour l'inclusion sociale. La hausse du taux de pénétration Internet dans le pays entre 2016 et 2019 fait établir les conditions favorables de connectivité pour l'utilisation des solutions et des plateformes numériques mises en place par les agences du numérique et les ministères sectoriels. Le déploiement de la fibre optique dans les communes et l'initiative des points numériques communautaires ont permis le rapprochement du haut débit de plus d'1 million des citoyens répartis sur toute l'étendue du territoire national à travers la mise en place de lieux d'accès à Internet ouverts au public. Au 31 mars 2020, le taux de pénétration d'Internet avoisinait les 54%. Des défis demeurent cependant et ils doivent être relevés par les pouvoirs publics et les instances de réglementation et de régulation. Selon les données de l'Union internationale des télécommunications UIT, près de 3,6 milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas connectées à Internet, avec la majorité d'entre elles vivant dans les pays les moins avancés où en moyenne, à peine 2 personnes sur 10 sont connectées. La pandémie de Covid-19 a souligné combien il est urgent d'accélérer la transformation numérique et de progresser en vue d'atteindre les objectifs et les cibles du programme Connect 2030 afin de ne laisser personne de côté. Il urge donc de mettre en œuvre des politiques et stratégies dans le secteur des télécommunications en vue de permettre l'amélioration des soins de santé, l'accès à l'éducation, le développement des infrastructures et de l'innovation, la mise en place de systèmes intelligents de gestion de l'accès à l'eau et de l'assainissement, l'utilisation de méthodes mieux adaptées à l'agriculture pour réduire la faim et développer les résiliences face au changement climatique. Et ce 17 mai est également dédié à la lutte contre l'hypertension artérielle. Plus de 70% des personnes qui en souffrent se trouvent malheureusement en Afrique, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle peut endommager plusieurs organes vitaux, comme le cœur et les reins. Son traitement et sa prévention reposent en grande partie sur des mesures d'hygiène de vie. Dans ce reportage, Héloïse Winanton nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90.
Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complice, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon de cube. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. Zéro tabac, zéro alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser et bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Et nous parlons toujours santé. Le lupus est une maladie chronique auto-immune qui peut atteindre n'importe quelle partie du corps. Cette pathologie touche 5 millions de personnes dans le monde. Les jeunes femmes âgées de 18 à 45 ans sont les plus exposées. Moudjibou Wabi est rhumatologue. Il nous parle des causes, manifestations et des traitements de la maladie. Le lupus, c'est une affection rhumatismale chronique qui attaque la peau, les articulations, le rein et le sang. Les causes, il y a une prédisposition génétique toujours, c'est-à-dire qu'il y a des familles, dans certaines familles de pères à enfants qui en souffrent. Les microbes, les virus qui peuvent déclencher ces phénomènes qui entraînent le lupus. Il y a les chocs émotionnels, le stress au travail, à la maison, les conflits familiaux peuvent déclencher également le lupus. Les traumatismes, c'est-à-dire les accidents de la voie publique, peuvent également déclencher le lupus. Il y a des manifestations articulaires. Et au niveau des articulations, ça peut se gonfler. L'articulation peut être très douloureuse. La personne peut avoir du mal à bouger ses articulations et pour finir, la personne peut avoir du mal à se déplacer, entraînant un handicap majeur. Au niveau de la peau, ça peut entraîner des rougeurs, des plaques de rougeur, surtout au niveau du visage de la personne
Ça peut entraîner aussi une insuffisance rénale. Bien sûr, il y a des traitements pour les rhumatismes, les traitements symptomatiques pour calmer les douleurs, l'inflammation, les corticoïdes, le paracétamol. Et le traitement symptomatique, on peut aussi faire des infiltrations, on injecte des produits dans les articulations. Le traitement de fond, c'est un traitement qui dure de plusieurs mois. On peut traiter par méthotrexate, du plaquenil, de l'euphénomide, et puis après, nouveau traitement, les anti-TNF. Suivons à présent la nation en bref avec Arnaud Adadia. Préoccupées par la cherté de la vie dont elles font face depuis quelques semaines, les populations de Segbana et de Kandi sont allées écouter le week-end dernier les explications de la délégation gouvernementale sur la question. À ces différentes séances, têtes couronnées, responsables religieux, élus locaux, groupements de femmes, jeunes responsables d'ONG et opérateurs économiques ont exprimé leurs préoccupations sur le sujet, à savoir comprendre les causes de cette inflation dont l'issue est imprévisible. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, sensibilise les parents sur leur rôle dans la réussite de leurs enfants. C'est à travers le programme d'appui à la prévention du chômage par l'orientation que l'ANPE a décidé d'associer les parents par rapport à l'avenir de leurs enfants. Un programme qui est réparti sur toute l'étendue du territoire national. Il consiste à conduire les jeunes sur le chemin de l'innovation, orientation, formation et emploi. Alors qu'on s'achemine tout doucement vers la clôture de l'exposition A du Bénin d'hier à aujourd'hui, le palais de la présidence de la République du Bénin ne se désemplit pas. À mesure que les jours évoluent, l'affluence continue de grandir. Visiblement, tout porte à croire que cette exposition a suscité un fort engouement des populations. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.